Tananana, bonjour, c'est Kidin Kita. Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez aussi écouter mes commentaires qui passent sur des mangas. Dans le dernier numéro de Wiki Challenge Up, les mangas nous ont laissé des commentaires. Je vais présenter quelques-uns. Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man et de Fire Punch, nous a laissé un commentaire qui dit que je veux regarder Midsommar. Je veux regarder aussi Joker. Merci de ton commentaire, Tatsuki Fujimoto. Sinon, Midsommar est un film réalisé par Ali Aster, le réalisateur qui a réalisé le film d'horreur Hérédité. Midsommar signifie mi-été en suédois. C'est un film d'horreur suédo-américain. Le film est sorti le 31 juillet en France, mais on ne sait toujours pas la date de sortie, la date de sortie au Japon. Sinon, moi j'ai toujours pas regardé le film Hérédité, mais il paraît que c'est un bon film, alors j'ai envie de regarder et j'ai envie de regarder aussi Midsommar. Euh, Sinon, Joker est un film DC réalisé par Todd Phillips, le réalisateur qui a réalisé Very Bad Trip, Hangover, le titre original. La sortie est prévue cette année. Il s'agit d'un film centré sur le personnage de Joker de DC Comics. Le personnage de Joker est joué par Joaquin Phoenix. Il paraît que le film va sortir au mois d'octobre en France, et aux États-Unis et au Japon. Sinon, moi j'aime beaucoup les films de DC. J'ai aimé Shazam, Aquaman. J'ai aimé aussi Man of Steel et j'aime aussi les films de Todd Phillips. Alors j'ai hâte de voir Joker. Oui. Tananana, bonjour, c'est encore Ketid Kita. Je viens de vous parler que Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man et de Fire Punch, nous a laissé un commentaire qui dit qu'il voudrait voir Midsommar et Joker. Ce sont tous les deux des films qui vont sortir cette année, à la fin de l'année. Voilà, donc en tout cas, ça se voit que Tatsuki Fujimoto, c'est vraiment un fan de cinéma. Voilà. Donc aujourd'hui, on va manger quelque chose qui a rapport avec le cinéma. Bon, un nourriture qu'on mange dans une salle de cinéma, ça je trouve que c'est assez évident. C'est du popcorn, voilà. Donc je suis allé dans le 7-Eleven du Japon, c'est-à-dire un combini du Japon, c'est-à-dire une épicerie du Japon, pour acheter du popcorn. Ok. Et donc je vais vous montrer. Tatin, ça c'est du popcorn euh, qui s'appelle Mike Popcorn. Mike Popcorn. Il est bien écrit en alphabet, voilà. Et ce qui est particulier avec ce popcorn, c'est que c'est pas comme les autres popcorn qu'on mange en France, c'est-à-dire que ça c'est un popcorn au goût sauce soja. Ouais, c'est au goût sauce soja. Et sauce soja et beurre. Butter, voilà. Il y a du beurre. C'est aussi au sauce soja. Donc il y a ces deux goûts qui se mélangent. Donc on va voir comment ça va se passer. Ok, on va y aller. Donc je vais l'ouvrir. Eh. Ah, je voudrais bien être Hulk. Voilà. Ok, donc l'intérieur c'est à peu près comme ça. Bon, ça c'est du popcorn quoi. Ok, on va manger. Itadakimasu. Bon appétit. Ah, c'est plutôt du beurre, hein. On a plutôt du beurre. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté sauce soja. Ouais. Ouais. Mm. Ah. Mm. Mm. C'est pas mal. C'est pas mal. Mm. Mm. Ah, je voudrais bien aller aux salles de cinéma, mais en ce moment, je vais pas souvent dans une salle de cinéma parce que là, je suis abonné à Netflix et voilà, je préfère regarder des films chez Netflix. Ouais. Je sais que c'est dommage, ouais. Mm. Mais bon. C'est-à-dire qu'au Japon, on- au Japon, on trouve pas beaucoup de salles de cinéma, ouais. Ça, si, c'est assez dommage. Ouais. Mm.
Même à Tokyo, il y a plus en plus de salles de cinéma qui ferment sa porte. Ouais, c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour les cinéphiles, mais bon, ouais, c'est comme ça. Mm, 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 mm. Sinon, là, en ce moment, chez Netflix, je suis en train de regarder des animés du Japon. C'est que moi, je suis abonné chez le Netflix du Japon, Netflix Japan. Donc, voilà, c'est pas comme Netflix France. Au Netflix Japan, on peut voir beaucoup d'animés. Et ça, c'est bien. Ouais. Mm, mm. Là, j'ai commencé à regarder une série animée qui s'appelle Fate. Fate Stay Night. Ouais. Mm. Fate Stay Night, ouais, c'est plutôt bien, ouais, Fate Stay Night. Mm. Il paraît qu'à ouais, à l'origine, c'était un jeu de drague. Ouais. Jeu de drague sur PC, sur ordinateur. Mm. Mm. Et on pouvait aussi voir une scène de sexe, enfin dans le jeu vidéo. Oui. On n'a pas ça dans l'animé, mais. Ouais. Mm. Ouais. Mm. Ah. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé du popcorn, ça fait du bien. Mm. 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 Ah oui, sinon dans Fire Punch aussi, il y avait des personnages qui sont fans de cinéma. Ouais, il y avait. Ah, c'était qui déjà? Ah, voilà, c'est elle. Comment elle s'appelait déjà? Ah, je m'en rappelle plus. Ah ouais, Togata. Togata, lui, il est fan de cinéma. Il essaie de prendre un film. Ouais. Et il fait plein de citations de cinéma. Et il dit que fait. Ouais, elle fait plein de citations de cinéma comme X-Men. Ouais. Ouais, parce que dans le monde, dans l'univers de Fire Punch, il y a plein de personnages qui arrivent à se régénérer. Donc il parle de Wolverine en faisant les citations de X-Men. Ouais. Mm. 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 Enfin bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Veuillez me suivre sur mon Twitter, l'adresse @KGDStation et veuillez lire mon manga sur Mangatraf. Merci beaucoup, sayonara. Et maintenant, je vais vous dire un cliché de la salle de cinéma au Japon en chantant Echoes de Kanojo in the Display. 忘れちまったんだ何もかもこらえきれぬ涙を伝うから何が正しいかなんてわからず始まりを歌い旅立った場所が昨日のことのよう何度も這いつくばった出口はどこだって枝分かれの迷路ここか探してみても一向に抜け出せそうにない誰か手差し伸べてくれ何事ももう手つかずでわからないが口癖で嫌気がさしていたよ上の空何も考えない方がいいのかなんて思ったりもしていました
綺麗な空が羨ましかった。すれ違う人はみんな敵に見えた。もう疲れたなんて言ってみた。あの日の自分は誰より弱かった。忘れちまったんだ何もかも。こらえきれぬ涙を伝うから何が正しいかなんてわからず始まりを歌い旅立った場所が昨日のことのよう。Le ticket de cinéma coûte 1800 yens. Voilà. Au Japon, le ticket de cinéma pour un adulte coûte 1800 yens, et c'est-à-dire à peu près 15 euros. Donc le ticket de cinéma au Japon coûte très cher. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Veuillez me suivre sur mon Twitter, l'adresse est @KettyStation, et veuillez lire mon manga sur Mangadas. Merci beaucoup, Sayonara.